You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes à l'Afterwork Leader en Elle, l'Happy New Afterwork. Pour la nouvelle année, on a souhaité vous convier pour vous faire nos vœux et surtout pour vous montrer ce qu'on a fait en 2016 et ce qu'on comptait faire en 2017. Cette année a été pour nous une belle année, une année où on a testé beaucoup de choses, une année de consolidation vraiment après le lancement. En 2017, ça va être une année plutôt de croissance, donc on va aller plus vite, on va aller surtout beaucoup plus fort. Notre impact va être multiplié par 10. Nous allons lancer en 2017 le Adopte mon aile. C'est un programme de mentorat qui va mettre des mentors et des mentorés en relation. Et ce sera beaucoup moins lourd que les programmes de mentorat existants. Donc on va innover en ce sens. On va aussi pour nos membres faire en sorte de mettre en place une plateforme d'échange de contacts. Donc un annuaire digital qui sera mis en ligne pour nos membres pour qu'ils puissent communiquer. L'application Leader en Elle aussi est en cours. Notre expansion sur l'Afrique et l'Europe est en cours également. Et plein d'autres choses. Pour moi, ce Leader en Elle, c'est un réseau qui va compter. Un réseau qui va compter sur l'ensemble, mais un réseau qu'on veut aussi impactant au quotidien. On a invité pour ce faire beaucoup de partenaires de qualité qui sont venus aujourd'hui et qui nous ont fait l'honneur de souhaiter leurs vœux aussi à notre communauté, mais surtout de parler de leurs projets. Je n'ai pas préparé de notes exprès, parce que ce qui nous lie à Leader en Elle, c'est d'abord affectif. Donc quand elles nous ont approchés pour nous dire voilà, on a une idée, on aimerait pouvoir mettre en place quelque chose, on s'est assis, on a brainstormé ensemble et on est hyper fiers aujourd'hui de voir que du point de départ qui était l'idée, on arrive en fait à ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et moi je pense que entre ceux qui restent au stade de l'idée et ceux qui justement bousculent les portes pour transformer l'idée en concrétisation, c'est là justement qu'on voit qui est un leader et qui est un suiveur. Donc déjà rien que pour ça, j'aimerais qu'on puisse les applaudir hyper fort. On prend rendez-vous ensemble, donc c'est que dans quelques années, on va pouvoir effectivement être en interconnexion avec des entrepreneurs du continent africain, des entrepreneurs des États-Unis, des entrepreneurs d'un peu partout, voilà, afro, mais qui se réunissent autour d'une communauté, pas une communauté de couleurs, mais une communauté de valeurs. Nous avons eu Bao Marché, qui est une plateforme de distribution de produits africains. On a créé une marque donc, du distributeur qui s'appelle Bao. Et cette marque-là, elle est vraiment, enfin, on la travaille en ce sens où tous les produits en fait qui sont packagés Bao sont étiquetés avec un code barre, un poids, un conseil d'utilisation et surtout en fait ces produits sont testés par les communautés des pays d'importation. Et le but c'est vraiment de permettre en fait aux personnes habitant en banlieue, parce que principalement la population afro-caribéenne habite en banlieue, c'est de se rapprocher en fait d'elle et puis que en fait nous allions sur Paris. Voilà grosso modo ce concept. Bravo. Nous avons eu Beauté d'Esther qui valorise la femme, qui a besoin justement d'avancer dans ses projets personnels, mais qui a envie d'avoir de la prestance et d'avoir du charisme. C'est la promotion de femmes qui ont décidé de monter leur activité. Donc on les fait participer à nos actions et on met en avant leur travail. Il y a eu Act for Congo, une association qui œuvre pour le développement au Congo. Aujourd'hui, on a le deuxième département également, donc le développement, qui est axé sur l'agriculture. Vous allez me dire pourquoi l'agriculture, mais aujourd'hui, je pense qu'on répond au premier besoin de la vie qui est de se nourrir. Si on ne se nourrit pas, on ne peut rien faire. On peut avoir tout, mais on a besoin de manger. Je remercie Leader en Elle pour cette initiative. Comme je disais souvent à Béa, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les femmes, on sait travailler ensemble. On travaille en synergie. On ne se parle pas derrière, non, pourquoi elle fait ça? Non. On se dit les choses, voilà. Il faut qu'on avance ensemble. C'est comme ça qu'on fera beaucoup plus des choses et c'est comme ça qu'on sera vu. On ne mettra plus à l'écart, on ne dira plus que oui, la femme ceci, mais au contraire, on va dire que voilà, on est des leaders. Bravo.
Voilà, alors moi je m'appelle Cossi Modeste, je suis le fondateur de ce que vous voyez à l'écran, qui est le magazine Afro Cooking. Le projet est né aussi, encore une fois, on va parler beaucoup de femmes, de ma maman, qui était, alors aujourd'hui le terme générique c'est traiteur, que je ne connaissais pas avant, parce qu'on disait la tantine qui prépare pour tout le monde au quartier, c'est comme ça. Il y a 4 ans, j'ai eu cette idée de valoriser, parce que je trouvais que ma maman n'était dans aucun magazine de cuisine, alors que tous les cuisiniers que je voyais à la télé, européens en tout cas, étaient devenus des superstars, et ma maman pour moi est une superstar, mais je la voyais nulle part. Donc c'est comme ça que j'ai décidé. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Émile Apostolo lors d'une soirée Black Fahrenheit. Et en 5 minutes, il m'a convaincu que être une femme, c'est beau. Certains arrivent à nous faire croire que nous ne faisons pas partie de l'humanité. Heureusement, ça tient juste à redire les choses de manière à peu près juste, en tout cas avec de la soif de justesse. Et c'est ça le mot bénédiction. C'est ça le bonheur de la langue, c'est que les ancêtres humains, quels qu'ils soient, ont mis dans la langue les outils pour réparer les erreurs que les gens qui falsifient l'histoire font. Une bénédiction, c'est juste bénédictio, c'est dire avec justesse. Une malédiction, c'est dire avec fausseté. Et donc ce qu'on a dit de faux sur nous, on a le pouvoir de le remettre en justesse. Et c'est des femmes qui m'ont enseigné ça. Merci. J'ai rencontré Leader en Elle à un événement d'Act for Congo, et lors de cet événement là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça a été un coup de foudre entre elle et moi. Et j'étais pourtant absente à mon buffet, et j'ai ma soeur qui vient me voir, qui me dit il y a une dame qui veut te voir, mais elle est bizarre parce que la manière dont elle dit qu'elle veut te voir, je ne sais pas ce qu'elle a. C'était qui? C'était Sarah. C'était Sarah. Pourquoi c'est important les événements de ce type? C'est parce qu'on veut montrer que la communauté peut évoluer ensemble. La solidarité qu'on a tant recherchée, aujourd'hui chez Leader en Elle, nous, on l'implémente et on montre que ça peut marcher, qu'on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues et qu'on est là pour s'encourager. Quand j'y suis allée et que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, et surtout qu'elle m'a pris dans ses bras, ça m'a... Waouh! Je sais pas, franchement, ça... Tout ce que nous, on vous souhaite aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment, en fait, cette envie-là qu'on a envie d'insuffler, cette envie d'oser, cette envie de croire en vous, cette envie de croire que la femme africaine, qu'elle soit, on va dire, célibataire, qu'elle soit mariée, qu'elle soit, on va dire, épouse, qu'elle soit mère célibataire, qu'elle soit mère ou qu'elle soit fille, qu'elle soit frère, cette femme afrodescendante peut réussir. Et j'espère que cette année, c'est le moment d'y croire. Vous avez notre agenda 2017, une seule chose, on vous attend.